Bonjour, chers frères et sœurs. Donc, c'est une joie pour moi d'être ici ce matin pour être un simple porte-voix, j'espère, dans la main de notre grand Dieu pour nous encourager. Le but est très, très simple ce matin. Le but, c'est de nous encourager à entretenir le feu sacré. Une belle image. Si vous appartenez au Seigneur, Dieu a allumé un feu dans votre cœur, le feu de la foi, de l'amour pour lui. Et comme n'importe quel autre feu, il faut l'entretenir. Un feu, on ne peut pas laisser ça aller juste de même, vous le savez. Il faut l'entretenir. Et c'est de première importance. Il n'y a rien de plus important, on peut dire, que d'entretenir le feu de notre relation personnelle avec Dieu, le feu de notre foi, de notre amour pour lui. C'est ça le thème ce matin, ça se veut simplement un encouragement. Okay. Comment rester brûlant spirituellement parlant, hein? Comment rester brûlant dans un monde glacial? Pas grand-chose dans notre monde pour nous encourager à rester chaud spirituellement. Comment rester en feu sous une pluie de mondanité? On a vécu une belle shot de pluie hier, et c'est souvent comme ça spirituellement. Il y a tellement de choses dans notre monde pour nous refroidir, pour nous éteindre, hein, d'une manière. Comment entretenir le feu sacré de la foi et de l'amour? Je le répète, il n'y a rien de plus précieux que votre foi en Dieu, votre amour pour Dieu. Tout le reste de votre vie va découler de ça. Alors, c'est de première importance que d'entretenir ce feu-là. Avant de regarder le texte principal, je dirais la parole et la prière, ça c'est la base, OK? Si vous n'avez pas encore compris ça, je m'excuse, je vais être direct avec vous, là. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. La parole et la prière, là, je dirais, c'est pas pour être brûlant, c'est pour rester en vie. Okay? C'est la nourriture. Avez-vous besoin de manger pour être en vie? Avez-vous besoin de respirer? Bien, manger, c'est lire et méditer la parole. Respirer, c'est parler au Seigneur dans la prière. Fait que ça, je ne parlerai même pas de ça ce matin, je le prends pour acquis, que vous avez compris ça. Maintenant, on veut plus que survivre. On veut être brûlant, n'est-ce pas? Amen? On veut être bouillant, on veut être chaud pour notre Seigneur. On aurait pu prendre plein de textes, j'en ai choisi un. Le texte principal ce matin, c'est Hébreux 10, 23 à 25. Ceux qui préfèrent le lire sur le papier, vous pouvez tourner, mais c'est la même chose qui est à l'écran. Hébreux 10, versets 23 à 25. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. On vient d'en parler dans le culte de l'adoration. Dieu fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel beau passage! Et là-dedans, on voit 4 exhortations précises, 4 verbe à l'impératif, retenons, veillons, n'abandonnons pas, exhortons-nous. Ça va être les 4 points du message ce matin. Avant de poursuivre, on va prier. Père, merci pour le temps que tu nous donnes ensemble à tes pieds ce matin, au pied de ta parole, et particulièrement de ces beaux versets. Seigneur, que ta parole nous convainque ce matin de la priorité, la première importance d'entretenir ce feu sacré en nous, notre foi en toi, notre amour pour toi. Et que ça puisse vraiment être utile, Seigneur, et produire de bons fruits dans nos vies. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Donc, première chose à faire, après la parole et la prière, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En d'autres mots, il faut s'accrocher à notre espérance. S'accrocher à notre espérance. 1 Jean 2, 25. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Encore la même idée, c'est une promesse. On ne les lira pas, mais il y a tellement de versets. Tu places ta foi en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. C'est lui qui est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Et c'est une promesse inébranlable, parce qu'elle vient de Dieu qui est fidèle. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On en parle souvent de la vie éternelle, mais est-ce qu'on s'arrête à y penser un petit peu? Juste une petite image, imaginez une corde là, infiniment longue. Okay? Je prends une corde, là, puis là, on fait le tour de l'église, là, on fait le tour du bâtiment.
pendant des années. On est obligé de grimper sur le toit parce qu'à un moment donné, il n'y a plus de place. Notre vie présente, là, frères et sœurs, là, c'est 1 pouce. C'est 1 pouce de cette corde-là. Ça, c'est notre vie présente. C'est une vapeur, OK? Maurice l'a dit un matin, tu te réveilles un matin, tu n'as plus de cheveux sur la tête. Ou bien, sinon, ils sont tous rendus blancs. Notre vie sur cette terre, c'est 1 pouce de la corde. Mais notre âme, là, notre âme a été créée pour vivre éternellement. Pensez à la corde là, qui se continue sans arrêt. Est-ce que c'est sage de vivre, de tout miser sur le pouce? Là? Non, il n'y a rien de plus stupide que de tout miser sur la vie présente, sur cette vapeur-là. La vie éternelle. Puis là, j'ai juste parlé de la durée, mais la qualité, la vie éternelle, on n'a pas le temps d'aller en grand détail ce matin, mais corps glorifié, plus de péché, plus de maladie, plus de douleur. Gaston a mal dans le dos, dans le cou. On a tous des bobos. Fini. Joie parfaite, paix parfaite, sérénité parfaite dans la présence de notre Seigneur, notre Dieu. On pourrait en rajouter pendant longtemps, mais la qualité de cette vie-là, c'est le bonheur. Un bonheur qu'on ne peut même pas imaginer dans la présence de Dieu. C'est ça la promesse qu'il nous a faite, frères et sœurs. On peut-tu lever les yeux plus souvent puis regarder à ça plus souvent? Ça va nous donner beaucoup d'énergie spirituelle. Ça va nous aider à entretenir la flamme. Accrochons-nous à notre espérance, la vie éternelle. Titre 1-2, lequel repose sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Encore là, c'est ça notre espérance, notre assurance. Et c'est une promesse par le Dieu qui ne ment pas. Promesse à laquelle on peut s'accrocher de tout notre cœur. Titre 3-7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Si vous avez l'assurance d'avoir été déclaré juste par Dieu, par votre foi en Jésus-Christ, justifiés par sa grâce, eh bien, vous êtes un héritier de la vie éternelle. On peut-tu s'accrocher à cette espérance-là et s'en réjouir tout de suite? On devrait s'en réjouir tout de suite. Romains 5.2, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Les chrétiens en général, encore là, Maurice en a parlé ce matin, les chrétiens en général ont été persécutés, ils ont eu des vies pourries sur cette terre, okay? Puis ils ont fini sur le bûcher. Mais savez-vous quoi? Il y avait un sujet de gloire. Faites-moi ce que vous voulez. On le chante. Quel mal peut atteindre des ressuscités? Je suis ressuscité, je vais ressusciter. J'ai la vie éternelle dans la gloire. C'est notre plus grand sujet de gloire, on peut dire. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. L'espérance de la gloire de Dieu, non seulement de voir la gloire de Dieu, juste ça va être incroyable, mais on va partager sa gloire. On va être ses enfants, l'épouse de Christ. On va partager sa gloire. Wow! 2 Pierre 3,13, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est inclus dans notre espérance une nouvelle création, mais plus de péché, plus de maladie, plus de souffrance, plus de mort. Une création renouvelée, parfaite. Et encore là, on ne peut pas imaginer comment ça va être merveilleux. On ne passera pas l'éternité assis sur un nuage à jouer de la harpe. Okay? Nouvelle création. Et Dieu va nous permettre de jouir pleinement de cette nouvelle création-là de toutes sortes de manières. C'est ça qui nous attend, frères et sœurs. Une petite fenêtre sur ce qui nous attend, Apocalypse 21, verset 2. « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu ou le temple de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est ça la phrase la plus importante. On va vivre avec Dieu dans sa présence immédiate, dans cette ville-là glorieuse. Il essuiera toute larme de leurs yeux. On a beaucoup de larmes pendant notre séjour sur la terre.
Dieu va toutes les essuyer. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, Dieu lui-même, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Encore là, ce n'est pas juste une espérance vague, j'espère me croiser. Non, non. C'est des paroles certaines et véritables. C'est une promesse faite par le Dieu fidèle qui ne ment pas. C'est ça qui nous attend, frères et sœurs. Et je suis convaincu qu'un de nos problèmes, une des raisons de notre tiédeur, souvent, c'est qu'on regarde juste à notre pouce de corde. Là. On ne lève pas les yeux assez. Et c'est pour ça que la persécution et la souffrance, c'est une bonne chose pour le chrétien. Parce que quand on est persécuté ou qu'on souffre, ça nous aide beaucoup à chercher notre bonheur ailleurs, à lever les yeux puis à regarder à notre Seigneur, à regarder à notre espérance. C'est important. Ça a été vraiment un des secrets du succès des vrais chrétiens fidèles tout au long de l'histoire. Ils ont appris à se réjouir en espérance. Titre 2.13, « En attendant la bienheureuse espérance. » C'est une espérance bienheureuse qu'on a. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce qu'on attend, c'est le retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur. C'est en ce jour-là qu'on va entrer dans cette bienheureuse espérance. Philippiens 3, 20 et 21, « Nous sommes citoyens des cieux. Si vous appartenez à Christ, c'est déjà un fait. Vous êtes un étranger et un voyageur sur cette terre. Votre citoyenneté est là-haut. Et même, il vous prépare une place juste pour vous dans cette cité céleste. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Inclus dans notre espérance, c'est la résurrection. C'est le sujet de mon dernier message. Lisez 1 Corinthiens 15. Un corps glorieux, plein de force, spirituel, immortel, incorruptible, semblable au corps de sa gloire, semblable à Jésus-Christ glorifié. C'est ce qui nous attend. C'est pas loin, là, ça accorde. Là. Il reste un quart de pouce, peut-être. 1 Thessaloniciens 4. Car le Seigneur lui-même, le même qui est mort sur la croix pour vos péchés, va descendre du ciel bientôt. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Madame Perra va nous devancer. Claudette Savard, toutes les autres. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, à l'avènement de Jésus, on va le rejoindre, puis on rentre dans la gloire. Et là, c'est là que tous nos bobos, on va les oublier, puis le Seigneur va essuyer nos larmes. Accrochons-nous à notre espérance, frères et sœurs. Arrêtons de regarder à nos petits problèmes là, actuels, c'est pas grand-chose. Paul, il a souffert beaucoup, mais rappelez-vous ce qu'il a écrit. « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, au-delà de toute comparaison, un poids éternel de gloire. » Puis ailleurs, il dit « Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous. » Je ne veux pas dire que ce n'est pas des vraies souffrances, OK? C'est vrai qu'il y a des affaires pénibles à endurer. Mais si on compare ça à notre espérance, c'est vraiment pas grand-chose. Colossiens 3, 4. « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ce qu'on attend, c'est le retour de notre merveilleux Sauveur et Seigneur. Puis, en ce jour-là, on va paraître avec lui dans la gloire. Et on va entendre de sa bouche, « Entre dans la joie de ton maître. » Éphésiens 1, 18. C'est un bon sujet de prière. Je pense qu'on devrait prier pour ça plus souvent. Paul priait pour ça. « Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel,
Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? On a besoin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur parce qu'on n'est même pas capable de concevoir la grandeur de notre espérance, la richesse de la gloire de notre héritage qui nous attend. Alors, je vous encourage à prier là-dessus. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse voir et me réjouir tout de suite de ce qui m'attend en ta présence. Ça va nous donner beaucoup d'énergie spirituelle pour finir notre course. Si on peut entrevoir le fil d'arrivée, là, puis la lumière incroyable qu'il y a là, au bord du fil d'arrivée, ça va nous donner plus de motivation et de force pour finir notre course. Amen. Amen. Hébreux 6, 19. Cette espérance, on se croise les doigts, on espère que... Non. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Si votre foi est en Jésus-Christ, bien, votre âme est ancrée au ciel. D'habitude, l'ancre, on la pitche dans la mer, mais l'ancre du chrétien est ancrée au ciel. Puis vous pouvez vous pendre de toutes vos forces, la corde, elle ne lâchera pas. C'est une ancre sûre et solide. Il y a un beau commandement dans Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance. En d'autres mots, méditez ce qu'on vient de voir ce matin en quelques minutes. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de l'imaginer un petit peu et réjouissez-vous de cette espérance-là. La joie de l'Éternel sera votre force. Si on est faible souvent, c'est parce qu'on néglige de se réjouir dans le Seigneur. Deuxième point, Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Oui, c'est la parole et la prière, notre relation personnelle avec Dieu, c'est la priorité absolue. Mais Dieu n'a pas créé le chrétien pour rester tout seul. Veillons les uns sur les autres. On a besoin les uns des autres, frères et sœurs, pour rester chaud, pour rester bouillant. Pourquoi il faut veiller? Bien, entre autres, 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Imaginez qu'il y a un lion qui rentre dans l'Église. Là. On resterait-tu vraiment chill, comme diraient les jeunes? On changerait de mode. Hein? Il y aurait de l'adrénaline un petit peu qui monterait. Puis... Ben, on ne le voit pas, mais il est là. Okay? Puis, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est très sérieux ce qui est là. Il y a un lion qui rôde pour dévorer la foi des jeunes croyants, principalement, ou des croyants qui s'éloignent du troupeau. Il faut veiller sur nous-mêmes. Il faut veiller les uns sur les autres. Parce qu'on est juste des petites brebis, bien fragiles, bien vulnérables. Et il y a un lion qui est beaucoup plus fort que nous, qui rôde pour nous dévorer. Alors, restons collés sur le berger. Ça, c'est la première chose. Il y a juste le berger qui a la puissance de nous protéger. Et restons collés sur le troupeau. Des brebis collées serrées autour du berger, c'est beaucoup plus difficile à dévorer que des brebis toutes seules dans leur coin qui vont gambader au bord du précipice. Ça, c'est l'image d'un chrétien qui fait sa petite affaire tout seul chez eux. Okay? C'est très dangereux spirituellement. Une brebis qui fait sa petite affaire dans le fond du champ. On a un ennemi qui va tout faire pour nous dévorer. Alors, veillons et veillons les uns sur les autres. Peut-être encore plus dangereux que le lion, c'est notre propre chair, notre propre tendance vers le péché. Hébreux 3, 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Ça aussi, c'est très sérieux, très solennel. On a une facilité, une tendance à s'endurcir. Pour prendre l'image du feu, on pourrait dire se refroidir. Comme n'importe quel feu, si tu le laisses aller sans l'entretenir, il va se refroidir. C'est la même chose. On a une tendance, parce qu'on est dans la chair, à s'endurcir puis à se refroidir par la séduction du péché.
Ça, c'est la pluie qui tombe tout le temps sur nous autres. C'est le monde dans lequel on vit. Il faut veiller les uns sur les autres. Et il faut s'exhorter les uns les autres pour pas que personne s'endurcisse et se refroidisse trop. On a besoin les uns des autres, frères et sœurs. Et on est responsable de veiller sur nos frères et sœurs. C'est un des buts de l'Église locale. Caïn, là, qui haïssait son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Suis-je le gardien de mon frère? » Ça sort de la bouche de quelqu'un qui haïssait son frère. Un chrétien n'a pas le droit de dire ça. « Suis-je le gardien de mon frère? » Ce qu'il fait, ce qu'il veut, c'est ses affaires, c'est entre lui et Dieu. On vit dans une société très individualiste où personne ne rend compte à personne, on ne se mêle pas des affaires des autres. Je suis désolé, mais dans l'Église de Dieu, ça ne doit pas être comme ça. L'Église de Dieu, c'est une famille. L'Église locale, c'est une famille. Et comme dans n'importe quelle famille où les frères et sœurs s'aiment, on veille les uns sur les autres. Et si on voit notre frère ou notre sœur prendre une mauvaise décision puis commencer à s'écarter ou déraper, bien, si on l'aime, on va aller jaser avec lui. Hein? Jacques 5,16, priez les uns pour les autres, et particulièrement ceux que vous savez qui commencent à s'endurcir, qui commencent à se refroidir, qui commencent à s'éloigner, se tenir à l'écart. Redoublons de prière pour eux, que Dieu les ramène à lui, puis qu'ils entretiennent le feu sacré. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. On est une famille, puis comme dans n'importe quelle famille, si on voit un frère, une sœur tomber à terre, s'écraser sous le poids d'un fardeau, qui a besoin d'aide, que ce soit de l'aide, peu importe dans quel domaine, là, physique, émotionnel, psychologique, spirituel, on est là pour porter les fardeaux les uns des autres. C'est très important. On a besoin les uns des autres. Romains 12, 5. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est un fait. Okay? Que vous le vouliez ou non, vous appartenez au Seigneur qui est la tête. Bien, vous êtes branchés à son corps, vous êtes branchés à tous les autres croyants. On est une famille. Et maintenant, il faut vivre en conséquence, il faut être conséquent avec cette vérité-là. Est-ce que, c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, là, il ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi, puis l'oreille ne peut pas dire à la bouche, j'ai pas besoin de toi, puis prenez n'importe quel membre. Là. On a besoin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25, que les membres aient également soin les uns des autres. Dieu s'attend qu'on prenne soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ça la volonté de Dieu. Et encore là, c'est plus difficile dans notre contexte parce qu'on vit dans une société très individualiste. Mais la volonté de Dieu, c'est qu'on vive comme une famille et qu'on prenne soin les uns des autres. 1 Pierre 1, 22. C'est une question d'amour. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, entre autres la vérité qu'on vient de décrire, qu'on est un seul corps. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Des fois, on entend ça. Oui, je l'aime. Oh oui. Aimez-vous ardemment de tout votre cœur. La barre est haute. Okay? Puis moi, le premier, je suis coupable. Okay? Je ne peux pas dire que j'aime ardemment de tout mon cœur tous mes frères et sœurs. On a besoin du Saint-Esprit pour le vivre pleinement, sincèrement. Mais c'est ça l'objectif à atteindre. C'est ça la volonté de Dieu pour son Église. 1 Jean 3,16, j'aime dire, c'est la suite logique de Jean 3,16. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 1 Jean 3,16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jésus a dit dans Jean, c'est ici mon commandement, j'en ai juste un. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Comment il nous a aimés? Il a donné sa vie pour nous. Voilà l'exemple à suivre. On ne le fera pas parfaitement, mais c'est ça l'objectif à atteindre.
C'est ça qui plaît à Dieu au plus haut point. Quand on renonce à notre petit nombril, quasiment chaque jour, je demande pardon à Dieu pour mon égoïsme, mon égocentrisme. C'est tellement naturel d'être centré sur nous-mêmes, puis de penser à nos intérêts, puis nos projets, puis notre volonté, qu'il faut se battre à chaque jour, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Puis les autres. Seigneur, aide-moi à arrêter de regarder mon nombril, puis ma petite vie, puis mon petit pouce de corde, là, puis à regarder à toi puis aux autres, à commencer par mes frères dans la foi. Nous devons donner notre vie pour les frères. La barre est haute. Maintenant, on veille les uns sur les autres, pas juste pour survivre, pas juste pour toffer. On doit veiller les uns sur les autres, ça nous dit dans Hébreux 10, 24, pour nous exciter ou nous stimuler, nous inciter, nous motiver à l'amour et aux bonnes œuvres. On ne veut pas juste survivre, on veut servir Dieu, on veut glorifier Dieu, on veut porter beaucoup de fruits. On veut s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Quel beau but à se donner comme Église locale. Hein, on est là pour se stimuler, se motiver à aimer Dieu davantage puis à le servir de mieux en mieux. Galates 6, 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a une récompense incroyable qui nous attend si on persévère à servir Dieu, à servir nos frères et sœurs. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant notre pouce de corde à vivre, là, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Pratiquons le bien envers les personnes qui nous entourent dans ce monde, surtout envers les frères en la foi. Donc, on devrait s'encourager à porter des fruits concrets, à être riche en bonnes œuvres, que notre amour soit en action, comme c'est écrit dans Jean, pas juste en parole, mais en action. Voilà à quoi on doit s'encourager les uns les autres. Hébreux 6, 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voyez-vous le lien? Selon ce verset-là, comment est-ce qu'on montre notre amour pour son nom en rendant des services aux saints? Ça va ensemble. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », mais qui ne veut rien savoir de servir les saints, c'est un menteur. Jean, il l'écrit. Notre amour pour Dieu va se manifester principalement par notre service à son corps, son Église, son épouse. Donc, si on aime Dieu, on va vouloir servir les saints. Ça va ensemble. La dernière partie du verset, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il faut entretenir ce zèle-là. Il faut s'encourager les uns les autres à entretenir ce zèle-là, d'aimer Dieu, puis de prouver notre amour en action, en prenant soin les uns des autres. Et ça peut être très concret. Ça peut être aller changer la toiture d'un frère qui a besoin de changer sa toiture. Puis ça peut être de juste prendre une demi-heure avec un frère, une sœur qui est découragé pour essayer de l'encourager par quelques paroles, quelques versets. Ça peut se faire de plein de façons. Mais on a besoin les uns des autres. Troisième point qui ressemble pas mal au deuxième. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'église en passant. C'est pas ça que ça dit. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même. Puis c'était la coutume de quelques-uns. Donc, c'est quelque chose que tu peux prendre une mauvaise habitude. Ça veut dire, contente-toi pas d'aller aux réunions de ton assemblée aux 2 semaines. Contente-toi pas d'y aller une fois sur 3. Sois fidèle aux réunions de ton assemblée. Prends pas la mauvaise coutume de sauter des réunions.
Oui, on ne veut pas être légaliste, OK? Ça peut arriver des empêchements, OK? Mais d'une façon générale, un chrétien en santé, un chrétien chaud, bouillant, encore là, ça fait partie des fondamentaux, là. Devrait avoir compris depuis longtemps la fidélité aux réunions de l'Assemblée, ça fait partie de la base pour entretenir la flamme. Et l'image d'un feu, encore là, c'est facile, là. Qu'est-ce qui se passe si tu prends un tison et tu le mets à côté pendant 2 semaines ou 3 semaines? Pour de vrai, après 15 minutes, le tison va refroidir. Un chrétien qui se tient à l'écart, qui n'est pas fidèle aux réunions de son assemblée, c'est un chrétien qui se retire et qui il va avoir bien de la misère à rester brûlant. On en parle depuis tantôt, on a besoin les uns des autres pour rester brûlants. Acte 2, 42, l'exemple des premiers chrétiens est tellement beau et inspirant. Les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. En d'autres mots, toutes les affaires qu'on fait quand on se réunit ensemble. Ils persévéraient. Un peu plus loin, dans le même passage, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour. Si on trouve ça trop, une fois par semaine, on peut tout de suite diagnostiquer qu'on est tiède, OK? Parce que chaque jour, ils étaient assidus, puis savez-vous quoi? C'était pas un devoir religieux, là. Ils étaient contents. Ils étaient contents de se réunir avec leurs frères et sœurs. Puis en plus, ils rompaient le pain dans les maisons, ensemble, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les premiers chrétiens étaient chaque jour ils se réunissaient. Bon, je ne dis pas qu'il faut en faire une norme, OK? Mais je vous donne mon opinion personnelle ici. Je ne crois pas que juste de se contenter du dimanche matin, une fois par semaine, je ne crois pas que c'est assez pour vraiment rester bouillant. OK? Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais ça vous en prend un peu plus, je pense. Il y a des réunions ici chaque mercredi soir. Dans le milieu de la semaine, ça fait vraiment du bien. Mettre de l'huile sur le feu, mettre du bois dans le feu. Il y a des réunions dans les maisons. Peut-être qu'un jour, le gouvernement va rendre ça illégal de se réunir comme on le fait là. Qu'est-ce qu'on va faire ce jour-là? C'est bon de commencer à développer d'autres méthodes plus subtiles un peu. Des réunions dans les maisons. Puis, chaque semaine, là, c'est une opinion, okay? C'est un conseil personnel, je n'ai pas de verset, là. Mais chaque semaine, vous devriez inviter au moins un frère et une sœur chez vous. L'hospitalité, ça revient partout dans le Nouveau Testament. Chaque semaine, bon, qui qu'on invite cette semaine, chérie? Pas obligé pour un souper, ça peut être juste un café, un dessert, peu importe, un déjeuner. Mais chaque semaine, on devrait passer du temps avec au moins un frère, une sœur, plus intime. Parce que vous le savez, ce n'est pas le dimanche matin qu'on va développer des liens profonds avec nos frères et sœurs. Il faut passer du temps en dehors, de façon plus informelle. Ça fait partie, encore là, du plan de Dieu pour l'Église. Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est ça l'objectif à atteindre. Je rends grâce à Dieu parce qu'on a vraiment une belle Église locale et une belle unité, une belle harmonie. Gloire à Dieu. Mais il y a encore une possibilité de progresser vers cette unité-là. Ça fait fort. Proverbe 18:1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Si ça ne vous attire pas d'être fidèle aux réunions de votre assemblée, ou ça ne vous intéresse pas pantoute de voir des chrétiens durant 6 jours de la semaine, il y a un problème. Il y a un problème spirituel. Vous cherchez ce qui vous plaît. C'est un problème d'égocentrisme. Puis, je l'ai en moi, OK? C'est dans la chair. Mais ça, la Bible dit, crucifie ta chair, puis aime tes frères et sœurs. Puis l'appétit vient en mangeant. En aimant, Dieu répand son amour dans notre cœur par son esprit, hein, et ça devient vite volontaire et sincère. Mais c'est ça, si vous aimez vous tenir à l'écart, puis que c'est un fardeau pour vous de vous réunir avec vos frères et sœurs, vous avez un problème spirituel. Je suis désolé d'être direct de même un matin. Hein. Hébreux 13:1.
Persévérer dans l'amour fraternel. Oui, ça demande de la persévérance, parce que nos frères et sœurs ne sont pas toujours faciles à aimer. Vous le savez, on a toutes nos personnalités, on a toutes, j'aime dire, nos petits côtés givrés, tu sais, les mini-wits, là. On a tous nos petits côtés un peu plus difficiles à aimer ou à apprécier. C'est normal, ça fait partie du plan de Dieu pour notre sanctification. Okay? Dieu va nous sanctifier par nos relations, qu'on apprenne à passer par-dessus les défauts de nos frères et sœurs. Et c'est bien résumé dans Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Pas compliqué. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Donc voilà, oui, ça va demander de la persévérance, de la patience, du pardon. Mais prions au Seigneur qu'il nous remplisse de son amour, d'un amour sincère pour nos frères et sœurs, pour qu'on puisse expérimenter cette unité-là à laquelle il nous appelle ensemble. Dernier point, encourageons-nous réciproquement. Encore là, ça se tient tout ensemble. Hein? On en a parlé déjà, l'idée de veiller les uns sur les autres. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Ça fait partie du plan de Dieu pour que chacun reste chaud, que chacun entretienne sa flamme. On a besoin les uns des autres. Et là, j'aime redire, on est habitué qu'on s'assoit, on écoute une prédication. C'est un des moyens que Dieu donne pour mettre de l'huile sur le feu puis mettre du bois dans le feu. Mais il y a tellement de versets qui disent les uns les autres. Hein, ici, réciproquement les uns les autres. Fait que c'est pas juste aux pasteurs de recrinquer les chrétiens, les encourager. C'est juste une partie, ça, de la grâce de Dieu, des ressources que Dieu met à la disposition de son Église. Les uns les autres, là, c'est aussi important que les prédications du dimanche matin. Alors, il faut le faire. Il faut passer du temps ensemble puis se parler des vraies choses. Ça devrait être normal pour des chrétiens de se rencontrer durant la semaine puis d'ouvrir la Bible puis « Hey, qu'est-ce que tu penses de ce passage-là? » Ou « Bien, j'ai une question. » Puis particulièrement, les grands frères, les grandes sœurs, vous êtes responsables de vous investir dans la vie des petits frères, des petites sœurs qui sont au début de leur vie chrétienne. Les petits frères, les petites sœurs, devriez rechercher des mentors, des grands frères, des grandes sœurs pour vous aider à comprendre la Bible puis à la mettre en pratique. Ce n'est pas juste aux pasteurs à prendre soin du troupeau, les uns les autres. Romains 15, 14, « Je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Ça prend deux choses pour être capable de s'exhorter les uns les autres. Être bien disposé, s'aimer les uns les autres. Puis ça prend quand même un peu de connaissance, si vous voulez, parce que c'est avec la parole de Dieu qu'on exhorte, qu'on encourage principalement. Alors, c'est une des raisons pourquoi on se nourrit nous-mêmes, on étudie la Bible nous-mêmes pour être capable après ça d'exhorter ou d'encourager, d'édifier les autres. Colossiens 3,16, que la parole de Christ, on vient d'en parler, ça c'est notre ressource principale, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Une autre façon de s'encourager les uns les autres, c'est de chanter ensemble. On le fait le dimanche matin, c'est tellement beau, c'est tellement édifiant, mais on peut le faire sur semaine aussi. Et il y a tellement de belles vérités bibliques dans les cantiques qu'on chante pour réchauffer nos âmes, ranimer notre flamme. Hein? Puis on termine avec le dernier bout de phrase qui est quand même important aussi. D'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus le temps passe, plus qu'on approche du retour de notre Sauveur, plus que c'est important
de s'encourager, de s'édifier, de s'exhorter les uns les autres. Romains 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si ça c'était vrai quand Paul l'a écrit, il y a 2000 ans, combien plus ça s'applique pour nous aujourd'hui? On est à la fin. On ne sait pas combien de temps il reste, mais il n'en reste plus bien. On approche du fil d'arrivée, frères et sœurs. Le retour du Seigneur approche d'année en année. C'est l'heure de se réveiller, puis de lever les yeux, puis de se préparer pour ce moment glorieux qui nous attend, le salut, qui est le retour de notre Sauveur et Seigneur, est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Une motivation supplémentaire. Jésus aussi nous a encouragés à veiller pour son retour, à veiller sur notre feu sacré jusqu'à ce qu'il vienne. Luc 21, c'est vraiment des versets solennels. Je vous encourage vraiment à porter attention. Jésus dit, « Prenez garde à vous-même. » Et surtout, nous, là, les chrétiens en Amérique du Nord, dans notre contexte d'abondance totale, de confort total et de mondanité intense, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. On veut être trouvé debout, les yeux fixés vers le ciel le jour que le Fils de l'homme va paraître, va revenir nous chercher. Alors, il faut prendre garde, il faut veiller, il faut prier. Puis ces versets-là et beaucoup d'autres versets nous avertissent que avant sa venue, ça va être des temps difficiles, très difficiles. Les séductions, l'amour du plus grand nombre se refroidira, le péché va s'accroître, etc., etc. La persécution va aller croissante. Ça va être des temps de plus en plus difficiles. Alors, il faut veiller les uns sur les autres et s'encourager les uns les autres. D'autant plus qu'on voit ce grand jour-là arriver. Dans le même passage, Jésus dit, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » En d'autres mots, quand vous allez voir que ça commence vraiment à aller mal, puis que la persécution s'intensifie, puis la haine des chrétiens, puis etc., plus qu'on voit ça, les signes que la Bible nous donne, qui décrivent la fin des temps, plus on va voir ces signes-là, bien, c'est le temps de lever nos têtes. Ça veut dire notre délivrance approche. 1 Jean 2, 28, c'est presque le dernier verset ce matin. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Demeurez en pleine communion avec votre Sauveur et Seigneur, proche de lui, collé sur lui. Hein? Afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Cet avertissement-là n'est pas juste théorique. Okay? Si c'est écrit, c'est parce que c'est possible que lors de son avènement, qu'on soit tiède, pour ne pas dire froid, presque éteint, et qu'on ait honte d'être éloigné de lui. Alors, veillons sur nous-mêmes et veillons les uns sur les autres et encourageons-nous nous-mêmes pour rester chauds jusqu'au bout, rester bouillants, entretenir le feu sacré, rester proche de lui, entretenir le feu sacré de notre foi et de notre amour pour notre Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux que ce feu-là qui est dans votre âme, dans votre cœur. Il faut l'entretenir. On ne peut pas le laisser aller. On va juste relire notre passage principal de ce matin. Après la parole et la prière, voici une autre façon d'entretenir votre feu. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Accrochez-vous à votre espérance. Levez les yeux au-dessus de votre pouce de corde.
votre vie présente. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Soyez fidèles aux réunions de votre Église, puis trouvez-vous au moins une réunion pendant la semaine pour ranimer la flamme. On a besoin les uns des autres. Exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Plus qu'on approche du fil d'arrivée, plus que c'est important. Puis, dernier verset pour un matin. C'est tellement une belle conclusion, je trouve. C'est un peu plus loin dans le même chapitre, Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Car vous avez besoin de persévérance. Ça ne se fera pas tout seul. Vous avez besoin d'entretenir votre feu. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ces beaux versets qu'on a pu méditer ensemble ce matin. Je te prie de nous aider, chacun de nous, à entretenir ce feu sacré, de notre foi, de notre amour pour toi, qu'on puisse porter beaucoup de fruits individuellement et collectivement, qu'on puisse être tissé serré, une famille tissée serrée qui prend soin les uns des autres, qui veille les uns sur les autres, qui s'exhorte, qui s'encourage les uns les autres. Jusqu'au jour merveilleux où tu vas revenir, Seigneur Jésus, nous prendre avec toi. Bénis ton peuple par ces paroles, je te demande, en ton nom précieux. Amen.